Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demain, on va jouer encore dans l'après-midi, 16h15. Le week-end dernier, face à Las Palmas, on a joué à 14h et on a perdu. J'espère que demain, là, on va gagner. S'il vous plaît, les gars, ne nous faites pas un pourri match. Refusez de jouer parce que c'est un match dans l'après-midi. Demain, on ne doit pas faire un faux pas. Le Real se déplace à Gérone et là-bas, ils peuvent perdre des points, les gars. S'il vous plaît. Demain, la concentrez-vous, mettez toutes vos énergies pour gagner le match. En attendant, le match du soir, c'est le dernier match Girona Real Madrid pour clôturer la journée de demain. Voilà, les amis, demain, on a les retrouvailles avec Victor Roque qui s'est exprimé, qui a parlé avant ce match. Et il a dit qu'il souhaite faire un peu la misère au Barça pour le mauvais traitement que Xavi lui a donné. Demain, là, s'il marque, il ne va pas jubiler parce qu'il respecte le Barça. Mon petit, Jérôme Boateng avait parlé avant le match Bayern-Barça. Il avait dit que Messi n'allait pas marquer. Et Messi a mis fin à sa carrière. Rabiot avant France-Espagne avait parlé. Et Lamine Yamal les a éliminés avec un but de classe mondiale. L2 plus X. Et Mike Maignan a respecté ça dans ses goals. Donc mon petit, il est conseillé qu'avant les matchs comme ça là, quand tu vas faire face à des génies, il est conseillé d'être posé, de ne pas dire des choses qui peuvent retourner contre toi demain. C'est très important. Mais bon les amis, ça sera intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Victor Roque est en prêt. Donc ça sera intéressant de voir comment le petit va se gérer face au Barça. Maintenant les amis, pour moi, la clé demain, ça ne sera pas Rafinha, ça ne sera pas le retour de Lewandowski, ça ne sera pas Lamine Yamal, mais les amis, ça sera Ferran El Tiburon Torres, le GOAT Ferran. Vous êtes surpris? La saison dernière, lors des deux confrontations face à Betis, Ferran Torres a claqué 4 buts. Le match retour qui s'est joué à Betis, donc demain là, nous allons jouer à l'extérieur à Betis. Ferran Torres avait marqué un triplé. Au match aller, il avait marqué sur coup franc direct. Donc, à lui tout seul, il a crucifié Betis. Il a marqué 4 buts face à cette équipe. Donc, demain, là, peut-être Ferran Torres va retrouver son vrai niveau, va retrouver sa confiance. Quand tu regardes le match à l'extérieur de la saison dernière, c'est-à-dire le match à Betis, Ferran Torres était sur une forme stratosphérique, une forme de GOAT. Sur son 3e but, c'est un ballon piqué. L'appel était magnifique. Lamine Yamal qui le sait en profondeur et c'est lui qui demande le ballon. Il récupère le ballon, accélération face à face avec le gardien, ballon piqué, but. C'est-à-dire qu'il était sur une forme monumentale. Et sur le 3e but, c'est-à-dire le 3-2 parce que le Barça avait mené 2-0 et s'est fait rattraper par Betis 2-2. 2 buts de Isco. Et c'est Peña qui était au goal. Donc j'espère que les démons, les anciens démons ne viendront pas hanter Peña. Donc c'est Peña qui était au goal. Sur le 3e but donc, c'est Ferran Torres qui est la réception d'un très bon centre. 1-1-2 avec João Félix qui venait d'entrer dans le match parce que pour ce match, il n'était pas titulaire. João Félix qui conclut magnifique. Donc les amis, demain là, peut-être c'est El Tiburon, le GOAT Ferran Torres qui va crucifier Betis encore. Parce qu'apparemment, il aime Betis. Il a le secret de Betis. Il maîtrise Betis. Face à Betis, il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il joue son meilleur match. Donc demain là, les amis, je vais mettre une pièce. Je vais miser sur Ferran Torres titulaire si on doit reposer Rafinha. Mais les amis, parce qu'il y avait des rumeurs, qu'Antiflick allait reposer Rafinha et Inigo Martinez parce que les deux ont énormément joué. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, on lui a posé la question. Et il a dit que nous avons besoin de Rafinha à tous les matchs. Si Rafinha se sent bien, si Rafinha a dit que lui, il est tranquille pour jouer, il va jouer. Et les amis, ce n'est que normal parce que le meilleur joueur actuellement en Liga et au Barça, c'est Rafinha. 11 buts déjà marqués. Face à Mallorca, il a claqué un doublé. Donc, s'il est prêt, pour moi, il doit jouer. Franchement, Rafinha, son énergie, ce qu'il apporte, est juste différent, complètement à un autre niveau. Même si Lewandowski marque des buts, le Barça, sa dépendance, Lamine Yamal, on a besoin de ce monsieur-là dans le cœur du jeu. Et on voit que dès qu'il est mis à son poste, là où il doit être, en fait, il nous claque des buts. Voilà, capitaine d'abord. Mais bon les amis, si Antiflick décide de reposer Rafinha, El Tiburon doit être titulaire. Parce que lors de ce 4-2 la saison dernière, match retour face à Betis, Rafinha n'avait pas joué ce match. Mais Ferran Torres s'est chargé personnellement de Betis.
Je ne sais pas s'il a une rancœur, s'il a une dent contre Betis, mais le mec était chaud en ce moment-là. Les contrôles magnifiques, les touchés de balles magnifiques. C'est-à-dire la moindre occasion qui se présentait devant lui, il le bonifiait. C'est-à-dire l'efficacité du Barça en ce moment-là s'appelait Ferran Torres. Donc les amis, pour moi, il sera attendu pour ce match. Maintenant, on aura le retour du Pichichi de la Liga, Lewandowski, qui avait été reposé face à Mallorca. Donc on espère que demain là, il aura une certaine fraîcheur. Le Barça a fait la fête face à Mallorca. Lui, il était sur le banc. Il a vu la fête là. Mais il n'a pas pu participer. Rafinha avait claqué un doublé. Donc, j'imagine qu'il revient avec une certaine fin pour marquer. Parce qu'on le souhaite le Pichichi. Et Rafinha est juste à 3 buts de le rattraper. Donc, j'imagine qu'il voudra marquer face à Betis. Lamine Yamal aussi sera titulaire bien sûr. Il vient de revenir de blessure. Et on a vu son importance lors du match face à Mallorca. Un journaliste a demandé à Antiflick que sans Lamine Yamal, le Barça n'a pas gagné un match. 0 victoire sans lui et 11 victoires avec lui. Antiflick lui a répondu que si cette statistique-là est vraie, alors nous avons hâte de jouer demain puisqu'il est là. Je ne sais pas si ce journaliste est tombé dans le coma juste avant le match de Brest et s'est réveillé, je ne sais pas quand. Parce qu'on a quand même gagné face à Brest, il n'était pas là. Donc les amis, je m'attends à un très bon match de Lamine Yamal et pourquoi pas être buteur. Mais surtout les amis, je l'attends au niveau de la création du jeu, les passes décisives, créer les buts pour ses coéquipiers. Pour moi, cette saison, c'est là où j'attends beaucoup plus Lamine Yamal dans l'aspect créatif. Et on voit que quand il n'est pas là, le Barça est moins dangereux offensivement. Et Dani Olmo en 10. J'espère qu'il va être à 100% demain. Parce qu'on voit un Dani Olmo que quand il enchaîne 2 matchs, il faut qu'il se repose au 3e match. Il est incapable d'être consistant, d'être régulier. Et pour moi, les amis, ça joue beaucoup sur l'équipe. Parce que quand ce mec est régulier, il est en forme, on voit comment le Barça performe. Mais dès qu'il n'est pas là, il y a un certain cachot offensif. L'aspect créatif de notre jeu baisse énormément. Et même l'efficacité. Mais bon, on nous fait comprendre que le Barça est en train de travailler pour qu'il soit fit pour chaque match, pour qu'il soit régulier. Imaginez, s'il peut jouer 10 matchs régulièrement avec le Barça, c'est-à-dire enchaîner 10 matchs. Imaginez là où le Barça va être. Donc, on a vraiment besoin qu'un tel joueur qui a énormément de talent, plus talentueux que Ferran le GOAT, soit régulier, puisse enchaîner des matchs. Donc, demain, j'espère qu'il va être disponible pour ce match. Et maintenant, Pedri et Casado pour la récupération et pour les relances. Là, il n'y a pas de débat. Ces deux-là sont complémentaires et aident beaucoup notre jeu à progresser. En défense, les amis, si Inigo Martinez doit se reposer, alors Koundé, pour moi, dans l'axe, Hector Fort à droite. Et Eric Garcia, il vient de revenir de blessure. Il n'a pas de rythme, pas du tout de rythme pour être titulaire. On ne peut pas compter sur lui demain pour être titulaire. Mais pour moi, les amis, je pense que Antiflick doit mettre les titulaires en défense. Et puis, en fonction du match, reposer ceux qui doivent être reposés. Voilà les amis, en fonction de comment le match va être. Parce qu'il ne faut pas prendre ce match à la légère les amis. Parce que les amis, quand je lis les commentaires des Madrilènes qui disent qu'à la fin de la saison, eux, ils vont remporter la Liga. Vous savez, actuellement, ils ont une équipe éclatée qui ne joue pas un bon football. Mais ils s'attendent à ce qu'en fin de saison, ils remportent la Liga. Et tout ça, c'est à cause du Barça. Parce que le Barça n'a pas été sérieux. Si on ne perdait pas les matchs qu'on a perdu, Osasuna, Real Sociedad, Las Palmas, si on avait au moins fait des matchs, imaginez le gap qu'on allait leur donner. Mais s'ils sont encore en course pour le titre, c'est à cause du Barça. C'est parce que le Barça n'a pas été sérieux. Et moi, ça m'énerve à chaque fois que les Madrilènes nous disent que c'est pas encore terminé. La Liga, là, ils peuvent encore le remporter. Demain, il nous faut prendre ce match avec tout le sérieux du monde. Et puis dans les goals, on aura bien sûr M. Peña et Antiflick qui a dit qu'il ne compte pas changer son gardien actuellement. Donc peut-être Chesney, lui, va jouer la Copa del Rey. Les amis, on sait qu'en deuxième mi-temps, on pourra compter sur un Frenkie de Jong, on pourra compter sur un Gavi, on pourra compter sur un Pablo Torre, un Pau Victor, un Fermin Lopez aussi qui peut rentrer en deuxième mi-temps. Voilà, actuellement, Betis, ils sont 10e. Et lors des 5 derniers matchs, ils ont 3 défaites. C'est pas une équipe flamboyante dans le jeu. Mais ça reste un match à l'extérieur et on doit les prendre au sérieux. Jusqu'ici, le Barça a toujours perdu à l'extérieur. Oui, on a perdu face à Las Palmas, c'était à domicile, c'était à 14 h. Les joueurs ne voulaient pas jouer ce match, le soleil sur leur crâne et tout. Mais demain là, pas de faux pas les gars. On doit créer énormément d'occasions. On doit les concrétiser, surtout quand on sait que la Liga est contre nous. Nous refuser les buts qui sont clairs, fabriquer les hors-jeux là où il n'y a pas de hors-jeu, les pénaltys qui sont clairs, c'est-à-dire les pénaltys qu'on mérite dans les matchs qui sont compliqués, ils refusent de nous donner.
Donc, nous, on doit marquer dans le jeu. On doit être efficace. On doit retourner à l'efficacité. C'est bien qu'on ait marqué 5 buts face à Mallorca. Demain, là, on aura besoin d'être efficace, d'être cohérent, d'être compact, de faire notre travail, c'est-à-dire de jouer notre jeu, de continuer à produire du bon contenu. Donc, les amis, demain, on espère que le Barça va gagner son match tranquillement. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.